Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bons moments. Nous allons faire en fait les énergies, surtout le mois de janvier. Les énergies pour le mois de février. Nous allons voir, il me reste 3 signes. Les béliers, bienvenue à vous mes chers béliers pour le mois de février. Ce sont les énergies générales. Vous prenez ce que vous parlez et le reste vous laissez de côté. Donc on va demander 3 cartes. Deux cartes concernant vos énergies principaux pour le mois de février. Pour les béliers, s'il vous plaît. Les énergies pour les béliers. Ouh. Avec ce tarot, ça fait longtemps que je l'ai eu. Le tarot qui barreau. Nous avons eu 3 cartes. Bon, on va les prendre, ils sont tombés. Devant, nous avons quoi? Le 7 de Pentacle. Je rends témoignage à la lumière. Chacune de mes actions est dédiée à la gloire du centre divin en moi. Donc, les échanges, des communications au niveau professionnel, par rapport à une idée, par rapport à un projet, que ce soit au niveau du travail, par rapport à un passe-temps, soit au niveau de la santé également, ou par rapport à vos vraies valeurs. Alors, pour les béliers, celui-ci. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de février. Les énergies, on va le lire après. Pour les béliers, s'il vous plaît. On va mettre ici. Pour les béliers, février, s'il vous plaît. Ok, il y a eu... Nous avons eu... Ok. Alors, ici, nous avons eu, devant ici, nous avons eu quoi? Le service à thé. Pour certains, il va y avoir en fait, vous serez à la recherche de l'harmonie en vous, de la stabilité. Cet équilibre-là va vous permettre en fait de mettre en place des correspondances, des échanges, quelle que soit la situation en question. On a vu ici avec le 7 de Pentacle, au niveau d'un travail concernant un projet ou par rapport à une situation avec la santé ou par rapport à la famille ou par rapport justement à une situation pour retrouver vos valeurs. Pour retrouver, soit vous faire respecter, c'est ce que j'entends. Ici, on a eu communication, parole. En fait, ici, l'énergie du milieu, c'est le crocodile. Le crocodile, ce sont des peurs infondées. En fait, on a peur du monstre. Soit peut-être parce que les choses n'évoluent pas assez vite, ou soit parce que les choses n'avancent pas comme on le veut. Donc, on a peur. Par rapport à cette peur, on voit que le crocodile, il a une montre. Une montre en lui, dans sa gueule en fait. Il a une montre dans sa gueule. Peut-être que par rapport à ces peurs que vous avez eues, ça fait un certain temps que vous avez ces peurs, soit il vous faudra encore un délai pour comprendre ces peurs. C'est-à-dire cette insécurité dans laquelle vous êtes. En fait, ces peurs, ces craintes du monstre, de tout ce qui est imaginable, ça vous met des frayeurs ou ça vous met en fait, ça vous empêche de vous retrouver, en fait, d'aller vers quelque chose de concret. Une relation ou à retrouver une stabilité au niveau émotionnel. D'où cette sensation d'être dans l'insécurité. Parce qu'il y a des choses qui sont enfouies en vous en fait. Ici, on a eu le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de, on voit ici un couple. Un couple, je sais pas, oui, tu vois. Un couple ici qui se regarde les yeux dans les yeux, qui font chin. Chin qu'ils ont bu pas mal de couples, là, ils ont pas mal échangé, ils savent très bien quand même leur lien, leur relation, peut-être la peur de l'abandon, peut-être la peur de l'humiliation, peut-être que vous avez des blessures émotionnelles à guérir concernant quelque chose qui vous procure un bien-être. Ça peut être un travail, ça peut être une relation familiale, amicale ou sentimentale. Donc en fait, il y a des peurs qui sont là, enfouies en vous. On vous dit que par rapport à ce 6 de coupe, ce que je donne à l'autre, je me donne à moi-même. J'exprime sans crainte mon amour. Il me revient démultiplié. Donc vous avez des craintes et des peurs qui vous empêchent d'aller vers un épanouissement au niveau émotionnel ou à vivre pleinement une relation. Ici, nous avons eu les fleurs. Les fleurs nous parlent des échanges, des communications. Vous allez recevoir des messages
des paroles, des dires par rapport à une situation donnée. Ici, nous avons eu quoi? La lune. Donc, en fait, vous êtes en train d'achever une situation avec la lune. C'est la rêverie, c'est l'émotionnel, on a vu là. Il y a des peurs qui sont en profondeur, qui sont enfouies dans votre être profond. Peut-être ce sont des choses qui se répètent pendant le cycle lunaire. Peut-être que c'est des choses qui font partie de votre lignée familiale, du côté maternel également. Mais il y a à comprendre ces peurs qui vous empêchent de vivre pleinement quelque chose. On vous dit avec la lune, vous pouvez répéter ces phrases si vous voulez pour le mois de février, c'est la lumière revient toujours après la nuit. Je comprends maintenant parfaitement la raison de mes problèmes. L'intelligence infinie dissout définitivement en moi ce qui les a subsistés. Donc d'où vous allez comprendre ces peurs inutiles, infondées, qui vous empêchent d'aller vivre quelque chose de bon. D'où parce que il y a des messages que vous allez recevoir, des communications, des échanges, des paroles, des dires qui vont faire que ça va réveiller des choses qui sont enfuies en vous en fait. Ici, c'est mignon en même temps. Ici, il y a le Merlin. Le Merlin nous parle de l'art, d'idées, de projets, du domaine artistique, de sortir du lot. C'est ce que j'entends. Cette maîtrise, cette imagination. Vous avez de l'or entre vos mains. Vous pouvez transformer des choses. Vous êtes l'alchimie de votre vie. Vous allez voir la magie des choses. Avec le 3D de Pentacle, nous parle justement, je multiplie les résultats effectifs de ma foi intrépide. Je travaille avec l'esprit divin qui termine toujours ce qu'il a commencé. Donc, même si vous serez dans le, dans le déséquilibre ou il y a le mot qui est parti. Comme si certains se dévalorisaient, comme si certains ont du mal à écouter son intuition. Mais pour d'autres, vous avez vraiment un émotionnel à comprendre. Vraiment, je suis persuadée que vous avez des peurs qui viennent que vous vivez de vie en vie en fait. De vie en vie et ça vient de génération en génération. Voire même 10e génération auquel vous traînez. Ce sont des choses qui viennent du côté maternel. Mais il faut avoir une prise de conscience pour pouvoir en fait les balayer pour vivre pleinement votre vie en fait. Ok, on va mettre... C'est mes enfants mon petit garçon qui m'a fait ça. J'ai des cailloux que j'avais ramassés dans la rivière dans les Alpes et il m'a fait des dessins dessus. J'aime bien tout ce qui est naturel. Alors, on va attaquer tout de suite le tirage pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de février. Les énergies pour les béliers, pour le mois de février. Oh, vous avez été dans les souffrances. Dans les souffrances concernant les mensonges. Les mensonges, les non-dits, tout ça. On vous dit au niveau énergétique, il y a encore ces traces de cette souffrance. Il y a encore ces traces de souffrance. Peut-être par rapport à un divorce, par rapport au conflit, par rapport aux disputes, aux querelles que vous avez eues. Alors, ici pour les béliers, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'une construction, on nous parle de l'action, on nous parle de l'homme, d'un homme de votre entourage proche ou éloigné. On nous parle que par rapport à cet homme, doit faire un choix ou vous devez faire un choix pour passer à l'action ou concernant un homme également. Alors, oups, il y a la bénédiction, elle s'est retournée. On vous dit il y a toujours une fin et un début. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Février, on va couper. Nous avons des... c'est incroyable, mes amis. Message paix. On a vu ici, mes amis.
Comme message, communication, échange, parole, dire. Donc là, vous allez recevoir des messages, des communications où vous échangez. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être qui travaille, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup également. Hein. Vous allez communiquer énormément. Mais par rapport aux messages, aux communications, ça va vous permettre de retrouver la paix, l'harmonie, la paix de l'esprit et de l'âme et enfin souffler par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Pour d'autres, peut-être que ce sont des messages via votre âme, via aux synchronicités, hein, peut-être même vis-à-vis de l'extérieur, hein, ou voire même au niveau des rêves. Les béliers, alors on va étaler pour mes chers béliers. Alors pour les béliers, s'il vous plaît, février, les messages pour nos chers béliers. J'espère que tu vois bien. Et ici, le conseil qu'on peut te donner pour ce mois de février. Ok, bon, on va... Ici, on a eu bénédiction. Tu vois ici, on met stop. On met stop, on met des limites. On met des limites au niveau d'une situation qui nous a mis du mal au niveau émotionnel. Peut-être que tu auras besoin de recul pour justement écouter ton émotionnel, travailler sur ton émotionnel et mettre stop, mettre des limites par rapport à une situation. Mais on te dit que c'est une bénédiction. Tu vois ici, la paume, c'est l'oméga et l'alpha. Ça veut dire qu'il y a toujours une fin et un début. Donc c'est fini, il y a une bénédiction pour commencer justement ce nouveau commencement. Oh, regarde ici. Donc c'est vraiment la Trinité en fait, tu vois. Pour l'instant, personne n'a dit sur le réseau, sur YouTube. L'alpha, l'oméga, fais attention à ce truc. Alors, ici, tu vois ici, oui. Ici, on a eu de l'ordre. De l'ordre, il y a des révélations qui vont arriver. On a vu tout à l'heure les messages. Peut-être des révélations par l'esprit, par l'âme, par quelqu'un de ton entourage proche ou éloigné, voire même une carte mentionne, quelle que soit la situation. Mais soit même par synchronicité. On te demande de mettre de l'ordre où il va y avoir justement des révélations qui vont être là. Par rapport à cela, on nous parle peut-être des révélations par rapport à l'argent, par rapport aux finances, ou pour d'autres, de mettre de l'ordre. De l'ordre par rapport à une situation donnée dans laquelle il y a eu beaucoup de souffrance ou à comprendre des mots pour que tu puisses aller vers les richesses, l'abondance. Ici, on a eu le frère, un frère, une sœur, notre âme sœur, quelqu'un qui se trouve dans notre entourage proche ou éloigné. Il y a des sentiments profonds, il y a un amour, il y a de la passion, voire même une liaison. Ici, on nous parle d'un homme, comme on a vu tout à l'heure. Par rapport à cet homme, cet homme peut-être aura besoin de prendre du recul, cet homme aura besoin de méditer, ou tu auras besoin de méditer, de réfléchir pour passer à l'action, pour aller vers une construction. Et le centre, c'est qu'il y a la souffrance. Il y a la souffrance, on a l'impression que ces épreuves ne vont jamais finir, on a l'impression que ces tourments ne vont pas s'arrêter, on porte sa croix. On porte sa croix, d'où ce mal-être intérieur. Je comprends pourquoi, par rapport à cette croix que tu as portée en toi, il y a l'ordre qui va être là, il y a des révélations qui vont être là, soit par rapport à l'argent, concernant le frère ou ton âme sœur, par rapport à l'amour. Et que cet homme, en train de réfléchir, va prendre du recul pour acter les choses ou pour mettre fin à cette situation également. Ou pour d'autres, des révélations, on met de l'ordre concernant notre vie pour aller vers des richesses et l'abondance. Par rapport aux frères, il y a un amour, quel que soit l'amour en question. Et ici, on réfléchit, on médite pour pouvoir passer à l'action en mettant de l'ordre ou en disant des choses ou en dévoilant les choses également. Ici, le conseil, c'est quoi? C'est que c'est la fin d'un cycle, tu vois? Ici, là, tu vois. On te dit, d'ailleurs, bénédiction, clairvoyance, c'est l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, l'œil de Dieu. On te dit que c'est la fin d'un cycle, on achève ce cycle. C'est-à-dire ces souffrances que tu as eues ou que tu vas avoir, les souffrances, ce mal-être, cette croix, cette épreuve du désert, c'est la fin.
C'est la fin parce qu'il y a une solution qui va être là. Il y a une issue. Il y a une issue, il y a l'ouverture, il y a les opportunités qui vont être là. D'où tu as été béni pour vivre cette épreuve en solitaire et aller là où tu le souhaites. Alors, on va compléter avec lequel? Celui-là. Pour les béliers, s'il vous plaît. Oups. Ça l'envers. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de février, quels sont les messages pour les béliers? Pour les béliers. Les mystères. Où on rêve d'aller faire une formation, d'une reconversion. Où on analyse une situation pour trouver un compromis, pour trouver un accord. Ou pour passer à l'action. Pour les béliers, s'il vous plaît, mes amis. Pour le mois de février, pour les béliers, s'il vous plaît. On coupe. Je me pose, mes amis. Rebonjour les amis, désolé. Mon mari il allait chercher les enfants à l'école. Ah, j'avais pas coupé. Ici, oh, ça y est mes amis. Ça y est, l'interdiction. Quelqu'un qui est dominateur, soit vous en face de vous. On est en face d'une énergie qui domine les autres, qui veut dominer le monde, qui veut dominer le monde, dominer les autres. D'où, ou dans une situation, c'est dépotique, c'est pathétique. D'où l'interdiction. Vous allez mettre stop à cette situation. Professionnel, tout ça. Donc, on va demander l'ordre. L'ordre. L'éclosion. L'ordre, révélation, quelle que soit la situation avec l'ordre, concernant un amour, concernant la passion, concernant l'amour de soi-même, ou une relation comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on met de l'ordre ou on met en place des révélations, on entreprend des choses, déplacement, voyage, week-end, par rapport à nos croyances, parce qu'on a cru à quelque chose, ou on a prié par rapport à cette histoire. D'où c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie en mettant de l'ordre pour aller vers la richesse et l'abondance par rapport à cette situation. Ça peut être professionnel, relationnel, tout ça. Et ce frère. Ce frère. Par rapport à ce frère. Par rapport à ce frère, on a eu l'ouverture, l'équilibre et blessure du cœur. Ok, la lune. Nouveau départ. Par rapport à ce frère, mes amis, on vous dit, vous allez voir cette clé-là. Vous allez saisir cette clé. L'occasion par rapport à ce frère pour ouvrir la porte. C'est-à-dire aller vers l'équilibre, même si pour l'instant vous tanguez un peu, même si pour l'instant vous allez être à la recherche de l'équilibre, même si pour l'instant il y a l'émotionnel qui se réveille, il y a des blessures qui se réveillent, mais vous allez saisir cette occasion, ouvrir la porte. Soit vous aurez des bobos de cœur, la tristesse, la peine, d'où cette souffrance on a vu concernant une situation qui est trouble, une situation qu'on ne voit pas. Ici, on a vu encore la lune. Donc, c'est quelque chose de sombre. On a du mal à y voir. On a des peines de cœur parce qu'il y a une situation avec la lune, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair ou peut-être que ce sont des choses cachées également. Mais on vous dit que vous allez saisir cette opportunité, la clé, pour retrouver votre équilibre, c'est-à-dire à ouvrir la porte vers un nouveau départ. Et l'homme. On nous dit par rapport à l'homme, ok, distance. Soit vous mettrez de la distance, soit cet homme va mettre de la distance. Soit vous allez mettre la distance par rapport à cet homme. Pourquoi cet homme ou vous, ou à passer à l'action, c'est parce que vous avez les blessures du rejet à guérir. C'est-à-dire à vous faire davantage confiance, à vous aimer,
à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, hein, à reprendre le contrôle de votre vie par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. On vous dit que vous allez couper. Il va y avoir une prise de décision définitive par rapport à cette situation avec l'homme ou à passer à l'action. Vous allez cibler quoi? Vous allez vers vos objectifs, c'est-à-dire aller vers un projet qui vous tient à cœur ou à trouver une solution, c'est-à-dire concernant ce trouble ou à comprendre ce mot, ce mal-être au niveau émotionnel que vous vivez pour aller vers un projet de cœur. Mais il va y avoir de la distance, un éloignement, où il y a eu de la distance, un éloignement. On vous dit, malgré cette distance que vous avez, peut-être que vous communiquez par les réseaux sociaux également, vous allez trouver un accord, vous allez trouver une solution par rapport à ça, d'où projet de cœur qui va être mis en place. Alors, ces souffrances, ce malheur plutôt, l'action, jalousie, ok, oh là là, ok, pour d'autres le chômage, pour d'autres à la retraite, pour d'autres cette situation qui ne bouge pas, qui stagne, d'où souffrance, mal-être. Mal-être pourquoi? Soit par rapport aux choses qui étaient cachées, par rapport aux choses qu'on avait du mal à y voir. Ça peut être une formation, une reconversion, un travail, ou ça peut être également des choses cachées. Des choses cachées auxquelles on a du mal à y voir clair. C'est-à-dire à passer à l'action. On souffre, on souffre dans les peines, on porte sa croix à passer à l'action concernant les mystères ou formations, quelle que soit la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité, parce qu'il y a de la jalousie, vous en face de vous, parce que vous êtes épuisé par rapport à cette souffrance. Mais pour moi, vous allez comprendre ce mot, d'où on passe à l'action pour trouver un travail, pour trouver une signature, pour que cette demande puisse être acceptée ou pour trouver un compromis par rapport à cette rivalité, par rapport à cette jalousie et à sortir de ce malheur, de cette croix que vous avez portée en vous depuis un moment. Alors, cette méditation, de quoi ça vous parle? Cette méditation, ouais, ah ouais, génial, ouais. En fait, cette méditation, ce recueillement sera nécessaire parce que vous allez réfléchir, vous allez vous questionner. Vous allez vous questionner justement d'où vous aurez besoin de prendre du recul pour vous connecter à votre moi intérieur, c'est-à-dire à l'endroit où vous pouvez créer tout ce que vous voulez, à votre moi supérieur. Parce que malgré la distance, malgré l'éloignement, c'est-à-dire à mettre en place des communications, à changer, à échanger plutôt, ou à changer également votre manière de voir ou votre manière de communiquer également. Parce que vous allez trop dans le doute. Le doute, réflexion, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à communiquer. D'où ce recul pour se recentrer sur soi et balayer ces doutes pour mettre en place des communications, échanger et c'est-à-dire ça serait à toi maintenant de montrer ces épreuves une fois balayer ces doutes. Balayer ces doutes malgré la distance, malgré l'éloignement, malgré un break ou quelle que soit la situation. D'où vous allez rentrer en jeu. Vous allez faire vos preuves. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et de votre situation tout simplement, mes amis. L'amour. L'amour, on vous dit, le ciel s'éclaircit. Ouais. Ok. Ouh, par rapport à l'amour, relation, liaison, quel que soit, ou l'amour de vous-même, il y a eu un gros fardeau. On a vu tout à l'heure. On a vu ici. Malheur. Donc, il y a eu vraiment un gros fardeau. Ça a été quelque chose de pénible. Comme on a vu tout à l'heure, la croix. Vous êtes presque arrivé là, le drapeau ici. Le drapeau ici, peut-être parce que il y a eu beaucoup de critiques, de jugements, de mécontentement. On vous a critiqué par rapport à ça. D'où vous n'y voyez pas clair, mais
On vous dit, vous allez être dans la gratitude. Dans la gratitude par rapport à toutes ces épreuves que vous avez vécues. Vous allez prendre conscience par rapport à ces épreuves que vous avez vécues. C'est-à-dire, en prenant du recul, ben voilà, le ciel s'éclaircit, on y voit plus clair. D'où on récupère le contrôle de sa vie. D'où on gagne en puissance, on gagne en force pour entamer les choses. Ce fardeau aide, soutien. Donc, il va y avoir une aide et le soutien pour justement récupérer le contrôle de votre vie. Parce que vous allez être charismatique, vous allez dégager ce charme, ce charisme. Vous allez être à l'écoute de votre intuition pour aller là où vous le souhaitez. Alors, ces richesses. Ces richesses. On vous dit, par rapport à ces richesses, vous avez la sagesse. Ah, vous avez la sagesse. Ouh, conflit mental. Blessure de la trahison. Waouh, bah dis donc, vous êtes passé. Ces richesses, que ce soit financier ou par rapport à vos vraies valeurs, par rapport à vos richesses intérieures, on vous dit pour certains, il y a eu beaucoup de conflits mentaux. Il y a eu beaucoup de dispersion. Il y a eu beaucoup de dispersion, beaucoup de conflits mentaux. Il y a eu des choses, en fait, comme s'il y a eu un manquement d'éléments en fait pour rassembler le puzzle. Pourquoi? C'est parce que vous devez guérir de la blessure de la trahison. Parce que vous devez maîtriser votre émotionnel. Parce que vous devez être patient par rapport à cette situation. Il y avait aussi la blessure de l'abandon. Peut-être que vous êtes accroché à une personne, à une situation. Vous savez au fond de vous que ça ne vous correspond plus. Vous n'êtes plus à votre place. D'où ces conflits mentaux, d'où ces disputes, d'où cette trahison que vous avez eue. C'est pour vous permettre de prendre conscience que vous avez des richesses en vous. Vous avez des vraies valeurs. Vous avez des vraies valeurs. En faisant l'ermite, c'est-à-dire une introspection intérieure, ça va vous permettre justement de comprendre cette instabilité au niveau émotionnel qui vous gâche la vie, de vivre pleinement votre vie ou d'aller vers une situation qui vous correspond réellement. C'est-à-dire l'amour, soit par rapport à un travail, soit vous avez cette sagesse, cette connaissance en vous. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous avez cette maturité en vous. Vous avez ce savoir en vous. Concernant la ruse, concernant la malhonnêteté. Soit, concernant la malhonnêteté, que cette histoire m'a mis plus bas que terre. Il y a eu beaucoup de souffrance parce qu'il y a eu de cachotterie, mais j'avais des blessures à guérir. J'avais les blessures des mots à soigner pour justement reprendre cette confiance en moi pour pouvoir aller là où je le souhaite. Soit j'ai appris la leçon, j'ai guéri de mes blessures, si cette relation me tient réellement, je redonne une chance. Sinon, stop, basta, là ici, stop, je mets des limites et je vais vers quelque chose qui correspond réellement à mes valeurs où je me ferai respecter puisque maintenant, je reprends le contrôle de ma vie, quel que soit professionnel ou relationnel. Pour d'autres, ça peut parler aussi au niveau du travail. Ok, parce qu'il y a des conflits mentaux, on est dispersé, tout ça. Alors que vous avez ce troisième œil en vous. Peut-être pour certains, cette histoire était nécessaire parce que ce chakra-là était déséquilibré. C'est-à-dire, au niveau de l'aspect, vous n'y croyez pas trop au monde invisible, au monde parallèle. Parce qu'en fait, vous avez besoin de preuves. Des preuves claires et logiques pour pouvoir comprendre, pour pouvoir y croire, ou vous avez besoin de toucher afin de comprendre ou de ressentir des choses. Et d'où il y a eu un manque de compréhension par rapport à vos liens, en vous-même ou par rapport à vos liens. Ou pour d'autres, vous avez eu du mal justement à réceptionner les messages que les guides, que l'univers avait à vous transmettre. Donc, votre intuition était un peu défaillance, d'où cette insécurité et ces peurs concernant l'avenir et l'indécision de prendre
les bonnes décisions vers ce qui nous tient réellement à cœur. D'où le stress, le cynisme dans la situation dans laquelle on est, où ça nous met également le fait d'avoir peur, le cynisme, donc on ruse un peu vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre entourage proche. Il y a ça aussi. Voilà, donc j'avais pris quoi? Ici, on avait eu des conseils. On va demander ici les conseils, le méga. Le méga, on a eu, oh, ben génial! Ah, ben dites donc, hein, vous avez vraiment cette peur de trahison, mes amis. Hein. Donc c'est la fin des blessures de la trahison, c'est la fin des conflits mentaux, dispersion, parce que en mettant fin, vous allez vers l'aboutissement de vos objectifs. Vous allez être focalisé vers un projet qui vous tient réellement à cœur, un projet que vous portez en vous depuis un moment, d'où il y a des réunions, il y a des rendez-vous, il y a des communications qui seront là pour justement aller là où vous le souhaitez. C'est incroyable. Et cette épreuve de désert. Alors, cette épreuve du désert. Cette épreuve du désert pour vous, les béliers. Nous avons le chakra de la gorge, la richesse, l'humiliation, l'empereur. Le jugement, libération, douce solution. Mais c'est parfait, mes amis. C'est parfait. On vous dit, cette épreuve du désert, c'était nécessaire pour que vous puissiez retrouver, rééquilibrer votre chakra de la gorge. C'est-à-dire, à savoir écouter les autres. De ne pas rejeter les idées des autres et de ne pas rejeter les croyances des autres. Même si on ne partage pas les mêmes idées qu'eux. Il enseigne à l'acceptation et à la tolérance. D'où cette épreuve qui a été nécessaire pour vous. Pour que vous puissiez enfin sentir qu'il y a des choses parallèles qui existent. Même si vous ne les croyez pas et que les autres le croient, c'est possible. Enfin, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. Pour que vous puissiez enfin sentir exister. Pour que vous puissiez communiquer franchement, pour que vous puissiez aller vers votre inspiration, pour que vous puissiez vous ouvrir vers le monde, avoir cette capacité de dire les choses telles qu'elles sont et de reprendre la responsabilité, quel que soit le domaine. C'est-à-dire au niveau financier, par rapport aux richesses au niveau émotionnel ou par rapport à l'argent, parce que vous avez les blessures d'humiliation à guérir. C'est-à-dire vous avez du mal à exprimer vos besoins. Et vous vous dévalorisez souvent. Soit c'est pour ça que vous étiez un peu manipulateur gentil ou tyrannique gentil ou pour aller justement vers une stabilité. C'est-à-dire à mettre en place, à retrouver des fondations stables, à retrouver des fondations solides parce qu'il va y avoir une aide qui sera là. D'où la libération, solution, pour aller là où vous le souhaitez. Mais écoutez, regardez, déblocage. Donc, en comprenant ceci, il y a le déblocage et la libération pour justement saisir ces opportunités. Il y a un emploi, il y a des possibilités qui seront là. Pour d'autres, mars, avril. C'est ce que j'entends. Même mai pour certains. C'est génial. J'ai mes pauses, je range et j'arrive. Rebonjour les amis, il est vraiment puissant votre tirage. Pendant que je rangeais, là, je regardais ici, là, on a vu, donc, peur, communication, on se sent dans l'insécurité, d'où le danger par rapport aux paroles. Donc, on rencontre de craintes par rapport à nos échanges. On a les frayeurs concernant un message, donc concernant le dire, oh, c'est quelque chose d'énorme. On dramatise un peu la situation, en fait, alors que c'est des choses infondées, en fait. Alors, pour les béliers, je voulais voir juste une carte pour les béliers février, s'il vous plaît. Magnifique, hein. Vous avez un tirage magnifique. Vous allez comprendre vos mots, vous allez voir. Alors, pour les béliers, pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour mes chers béliers, février, s'il vous plaît. Nous avons eu Hathor, le domaine artistique, la création, un projet. Il y a l'inspiration au niveau de la beauté, il y a l'amour d'un travail, l'amour de vous-même. Et ici, nous avons les touchés du Midas, mes amis. Vous allez avoir cette maîtrise. C'est un peu comme le Merlin, en fait, vous voyez. Maîtrise, imagination, alchimie, magie. Donc, vous avez cette possibilité-là. C'est-à-dire
transmutation, maîtrise, richesse, sagesse, ça serait votre voie royale. Avec celui-ci, nous avons eu la transmission, c'est-à-dire par rapport au secret. Ben voilà pourquoi les peurs en fait. Vous allez être instruit, il y a une instruction concernant le secret. En fait, c'était votre karma. C'est incroyable, c'était votre karma, vous devez vivre ça. Instruction, secret, transmission, arcane, d'où l'angoisse, tout ça, il y a les frayeurs, tout ça qui fait réveiller les blessures émotionnelles qui est enfouies en vous depuis longtemps. Alors que c'est pas si grave que ça en fait. Vous avez dû vivre quelque chose dans le passé qui n'a pas été facile. Bon, on va prendre avec celui-ci. Pour les béliers, au niveau relationnel. Les messages pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau relationnel pour le mois de février. Quels sont les messages pour nos chers béliers pour le mois de février? Les messages pour les béliers. Concernant une union, pour certains, vous allez être dans la tristesse. Concernant une union, quelle qu'elle soit, un engagement, une relation, vous serez dans la tristesse. Les angoisses encore. Les angoisses, d'où cette tristesse, ce mal-être en fait. C'est pas drôle, c'est juste, je rigole parce que c'est infondé en fait, c'est juste infondé, c'est dommage. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de commérage, les gens parlent. On a vu tout à l'heure critique. Les gens parlent, ça peut être professionnel aussi. On vous dit par rapport à ces commérages, ces blabla, il y a la chance, il y a les opportunités qui vont être là. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Soit vous avez eu ça dans le passé également. Peut-être vous avez essayé de parler avec une personne. Il y a eu un problème, mais la personne n'a pas voulu régler le problème. Il y a eu beaucoup des choses qu'on dit sans vraiment avoir l'évolution positive. Vous savez que vous avez raison, la personne ne veut pas avouer ses torts, quelle que soit la situation en question. Ici, on a eu au niveau énergétique, on est en train d'amener les échanges des correspondances. Donc, on appelle aux correspondances, on appelle aux échanges au niveau énergétique. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Un instant, mes amis, j'allume le four. Désolée. Je rechauffais les cookies que ma grande fille elle a fait hier pour leur petite sœur et leur petit frère. Alors, pour les béliers, on a vu. Donc, on va couper tout de suite pour les béliers février. Ok. Alors, les béliers. Nous avons la réussite, mes amis. La réussite concernant nos enfants, les enfants dans notre entourage proche ou éloigné, ou pour d'autres par rapport à cette réussite, ce triomphe, on retrouve la joie, il y a l'amusement, il y a l'insouciance, on se sent bien. On retrouve cette légèreté et on fait sortir notre enfant intérieur. C'est la joie, quoi. C'est le bonheur. Je pense que ce qu'on a vu là, peut-être pour certains, ça a dû être dans le mois de janvier, voire même avant. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Relationnel. Le conseil, qu'est-ce qu'on peut vous donner, mes chers béliers, pour ce mois de février? Et là, ok, bon. Ici, nous avons la joie. Waouh! La joie, le bien-être, le bonheur. On retrouve cette gaieté, cet amour de soi-même. Alors, ici, nous avons, est-ce que tu vois? Oui. Ici, nous avons la jalousie. Donc, il y a les envies, il y a une personne qui vous envie. Il y a une personne qui envie votre relation, qui envie votre situation, qui est très jalouse. Ici, nous avons, au niveau énergétique, il y a la jalousie. Au niveau énergétique, peut-être que c'est une histoire qui a fini, mais on traîne encore la jalousie. Au niveau énergétique, ce n'est pas encore parti, en fait, vous voyez. Ici, l'adultère, plaisir. Donc, ici, concernant un adultère, on vous dit, soit par rapport à cet adultère-là, ça vous fait du bien.
C'est les plaisirs, c'est l'amusement, c'est quelque chose qui vous procure un bien-être. Ou par rapport à un adultère, vous allez vers les plaisirs, vers les moments joyeux, vers les moments harmonieux. Ici, la patience concernant une rencontre. Pour certains, on vous dit qu'il faudra de la patience. Il va y avoir des contretemps, il faudra de la patience pour que cette situation puisse évoluer. Soit aller retrouver la personne, soit par rapport à une rencontre, soit pour mettre en place des retrouvailles. Ici, il y a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose. La naissance d'un projet, la naissance d'un bébé, voire même d'une grossesse. On vous dit par rapport à cette naissance, il va y avoir du remous à l'intérieur de soi. Il va y avoir un mal-être à l'intérieur de soi. Bonjour mes amis, je n'ai plus de place. Je ne sais pas faire des courtes vidéos, c'est incroyable. Donc en fait, j'ai vu qu'elle avait coupé, il y avait plus, c'était 40 minutes, c'est énorme. Donc en fait, au niveau énergétique, il y a la jalousie. Concernant un adultère, ce sont les plaisirs, ce sont l'amusement, en fait, c'est quelque chose qui nous fait du bien concernant un adultère. Soit pour certains, concernant l'adultère, on vous invite à faire des choses avec les plaisirs. Les plaisirs, le partage, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de la patience. De la patience concernant une rencontre, concernant les retrouvailles, concernant justement un rendez-vous. Par rapport à une naissance, quelle qu'elle soit, la naissance d'un projet, d'une grossesse, quelle que soit la situation, on rencontre un remous, on rencontre une instabilité émotionnelle en soi. Donc, j'allais rajouter avec celui-ci. Waouh, mon Dieu! Et ça a coupé. Tout à l'heure, quand je battais celle-ci, il y a eu des cartes qui tombaient comme quoi que vous recevez des signes par rapport à cette relation qu'il va y avoir l'abandon de quelque chose, on va se libérer par rapport à une situation. Soit vous en face de vous. Alors, je me dépêche parce que là, c'est trop mes amis. Alors, ici, on se questionne. On se questionne par rapport à une emprise. Donc, on est sous l'emprise de quelque chose d'extrêmement négatif. Soit manipulateur, soit manipulateur, pervers narcissique, soit nos propres pensées, soit de la magie blanche, quelle que soit la situation. Alors, cette jalousie. Ok. Par rapport à cette jalousie, ok. On vous dit, par rapport à cette jalousie, il va y avoir la fin. Soit février, mars, avril, mai. Donc, d'ici 3 mois, soit ça va être la fin de la jalousie parce que la certitude que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir l'annonce de quelque chose que, coup de balai, on a fait le nettoyage, on a mis de l'ordre, on a épurgé notre karma pour mettre en place un changement. D'où on vous dit la patience. Et cet adultère. On vous dit par rapport à cet adultère, enfant ici. On vous dit par rapport à cet adultère, soit pour certains, vous allez apprendre la naissance d'un bébé, soit pour d'autres, par rapport à cet adultère, il va y avoir une fin. Une fin parce qu'on retrouve un aperçu différent. Pour mettre en place, on comprend l'origine de nos mots. D'où on retrouve nos racines, on retrouve nos origines pour mettre en place la naissance de quelque chose, le commencement de quelque chose ou le début de quelque chose. Mais il y a la création d'un projet. D'où projet familial, on met en place des conversations, des échanges pour aller vers des promesses, un engagement, une promesse ou un contrat ou une proposition. Pour d'autres, une proposition d'un engagement en mettant en place des communications par rapport à cet adultère. D'où la patience. Ok, alors la patience. Ah, c'est tombé. La patience. Oh, wow. Ouais, on vous dit la patience, soit pour entreprendre des choses, immigrer ailleurs, voyager, aller à l'étranger, modification pour que les choses puissent évoluer. C'est-à-dire par rapport à une alliance ou par rapport à un mariage ou par rapport à une association ou par rapport à un engagement. Peut-être pour d'autres une séparation. Pour avoir cette connexion mutuelle, pour aller vers ce partage, pour aller vers la sexualité, la sacralité, à retrouver le discernement, d'où la grâce, la légèreté, par rapport à l'imprudence dans laquelle on était, d'où maintenant on va pouvoir s'engager sérieusement par rapport à une relation ou à retrouver de la fidélité. Alors, ce remous,
ce remous. Ouh. Ok. Pour certains, l'été. Ce remous, peut-être par rapport à une personne qui est beau parleur ou par rapport à d'autres, ce remous, c'est parce qu'on est sous l'emprise, quelle que soit sous l'emprise en question. On est sous l'emprise de quelque chose. Par rapport à cette emprise, on vous dit l'horloge. Il faut du temps. Stop. On a demandé la patience tout à l'heure. Donc, il faudra du temps. Vous êtes protégé, retrouvez la paix. Parce que la justice divine va agir. Pour d'autres, peut-être, vous allez mettre en place des démarches au niveau de la justice concernant l'abus de confiance qu'il y a eu, parce que ça vous a mis dans une situation d'injustice, pour justement, c'est-à-dire, j'entame une procédure parce que je suis dans mon bien fondé que cette situation est malsaine pour moi. Pour d'autres, on rencontre du remous parce qu'on est sous l'emprise, il faut du temps pour se libérer, acter les choses, ou pour que la justice divine puisse mettre en place quelque chose. C'est-à-dire, aller vers ce renouveau, aller vers la renaissance ou le retour d'une personne. Voilà, cette énergie. Ouais. Je sais pas, je l'ai vu passer par là. Je pense qu'il doit être caché derrière la porte de la cuisine. En fait, on vous dit, au niveau énergétique, il y a la jalousie, comme on a vu tout à l'heure. Il y a la jalousie, on vous envie au niveau énergétique. Ça valide que on vous envie au niveau... Peut-être qu'on travaille avec vos énergies, en fait. D'où vous êtes dans les craintes. Dans les craintes, vous êtes, voire même au niveau des pensées, au niveau du mental. D'où vous êtes dans cette situation d'inactivité, d'absence. D'absence, vous rencontrez une crise. Vous êtes dans les craintes, dans les angoisses, mais au niveau des pensées, au niveau du psychisme. Mais vous allez valider cette situation, c'est-à-dire à retrouver une clarté, d'où vous allez établir la situation en coupant avec cette situation pour recoller les morceaux si cette situation est vouée à durer ou pas. Soit à créer des liens, soit à terminer ce qui n'était pas terminé. C'est-à-dire, on se détache de quelque chose qui ne nous correspond pas pour aller vers la stabilité, pour aller vers un ancrage. Pour d'autres, vous allez pouvoir en fait être déterminé à couper avec une situation, c'est-à-dire à trouver une situation éphémère. C'est-à-dire à vous déraciner d'une situation éphémère ou à trouver une stabilité par rapport à une situation éphémère. C'est-à-dire, vous voulez du long terme. C'est-à-dire, vous voulez quelque chose de définitif. Vous ne voulez pas quelque chose de passager. Pour d'autres, c'est quelque chose de passager. Ce n'était qu'un appât. Ce n'était qu'un appât d'où on était sous l'emprise. Mais on va se rendre compte d'où on vous a dit il faut du temps pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent aller vers l'avant. En fait, pour certains, vous avez la peur parce qu'il y a des secrets qui vont refaire surface. C'est pour ça que vous avez peur. Un conseil, mes amis. Tout le monde est rentré. Donc là, je me dépêche. Voilà, il y a des choses qui vont... Voilà. Vous allez prendre conscience vous-même. Je n'ai pas demandé pour les béliers. Allez, on va demander. Mes pensées s'unissent à un puissant vortex attraction. Pour les béliers, s'il vous plaît, février. Pour les béliers, février, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ok, nous avons eu celle-ci. L'intention que je porte à l'indésirable ne peut défier la loi d'attraction. C'est-à-dire, si votre vie vous amène à demander une meilleure situation, peu importe laquelle, et que vous n'émettez plus de pensées, vibrations chroniques contraires à votre désir, ce désir viendra à vous. Mais vous ne pouvez pas vivre au sein des chemins vibratoires de ce que vous ne voulez pas et recevoir ce que vous voulez. Cela défie la loi d'attraction. Mais voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de février. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez besoin de consultation, mon mail se trouve toujours en dessous de vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.